Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter vraiment quelque chose de très spécial puisqu'il y a 2 semaines, je suis allé à Londres à la London Film and Comic Con. C'est donc une convention sur la pop culture en général qui est organisée par Showmasters. Et donc il y a plein d'acteurs qui sont venus de différents films et séries et il y avait des acteurs de Doctor Who. Il y avait Ncuti Gatwa, Millie Gibson, Colin Baker et Alexander Devrient. Donc moi j'avais décidé de prendre un billet d'avion pas cher et de partir en week-end à Londres et d'aller à la convention. J'avais pris les photos avec Millie Gibson et avec Colin Baker, qui m'ont respectivement coûté 55 et 25 euros. Et mon meilleur ami m'a offert la photo avec Ncuti Gatwa, qui elle coûte 95 euros. Donc voilà, c'était un petit budget, mais le vendredi soir, j'ai décollé et puis je suis arrivé à Londres. Je me suis un petit peu baladé, je suis passé notamment par un magasin de DVD auquel j'adore aller quand je vais à Londres. Mais ça sortira sûrement la semaine prochaine, le haul d'un peu tout ce que j'ai acheté à Londres, donc on va garder ça pour plus tard. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse, dans une chambre avec 12 personnes. Bon, c'était une expérience assez particulière, mais globalement ça s'est bien passé. Et le lendemain matin, j'étais juste à côté de la convention, et donc je suis arrivé à 8 h là-bas, sachant que ça ouvrait à 9 h. Ce qui était en fait pas du tout utile parce qu'ils nous ont fait vraiment attendre, et quand on est rentré, on est rentré hyper rapidement et tout le monde, donc j'aurais clairement pu arriver pas autant en avance. Ma première photo avec Colin Baker était prévue vers 10 h 30, donc j'avais un peu beaucoup de temps à tuer. Donc j'ai fait le tour de la convention quand même assez rapidement, il y avait pas mal de stands intéressants, il y avait du Doctor Who un peu partout. Et notamment sur un gros stand qui vendait vraiment que ça, sinon c'était beaucoup de fan art en fait, c'était des fans qui fabriquent des choses en rapport avec Doctor Who. Mais donc voilà, quand même c'est pas hyper grand, j'avais vraiment assez rapidement fait le tour. Et ce qui s'est passé c'est que j'avais pas prévu de prendre un autographe avec Colin Baker parce que ça revenait déjà beaucoup trop cher et l'autographe était à 25 000. Sauf qu'en fait je m'ennuyais fortement et je suis passé plusieurs fois devant le stand de Colin Baker en train de signer et je me suis dit quand même Mathéo tu peux vraiment pas rater l'occasion. Sachant que dès le matin, j'étais aussi passé devant Ncuti Gatwa et Millie Gibson, donc j'avais au moins pu les voir. Mais là, pour le coup, les autographes étaient beaucoup trop chers, c'était plus de 100 euros, je crois. Du coup, j'ai été prendre mon petit ticket et il n'y avait pas grand monde au stand de Colin Baker. C'est un assez habitué des conventions, donc la plupart des fans l'ont déjà vu. Donc voilà, je vais mettre la vidéo en essayant de vous sous-titrer ça, mais je sais pas si je vais réussir à entendre tout ce qu'on a dit. I'm not going to stick to the picture that we did last time we did much messaging. Alright, thank you very much. Yeah, mais only this is us. French is really not famous, so it's very tight standing. Thank you very much. Have a nice day. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment super, c'était du coup le premier acteur Doctor Who que je rencontrais, c'était Colin Baker et j'en suis très heureux parce que c'est vraiment un acteur que j'adore et un docteur que j'adore. Et il était vraiment, il était adorable quoi, c'était vraiment cool de pouvoir discuter avec lui et vous allez voir que ça peut-être du coup la meilleure interaction de la journée parce que vraiment c'est le seul avec qui j'ai pu vraiment avoir une discussion entre guillemets. Du coup j'étais trop content et je suis ressorti, du coup il est juste là mais avec mon petit autographe que j'ai évidemment mis dans un cadre parce que voilà c'est très important. J'avais choisi cette photo parce que je trouvais ça vraiment cool qu'on ait le docteur et le TARDIS parce que là je l'ai mis là mais normalement il est affiché dans mon salon comme ça les gens qui viennent chez moi qui connaissent pas Doctor Who ils peuvent comprendre que c'est un acteur du docteur. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment une super rencontre, ça c'est vraiment je pense un de mes meilleurs souvenirs de la journée parce que moi je suis un énorme fan de la série classique et donc c'était très important pour moi de rencontrer au moins une personne qui a fait partie de la série classique. Et donc ensuite ça a vraiment directement enchaîné avec la photo avec Colin Baker qui était aussi super cool et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte, on m'avait déjà dit que les photos en convention ça allait super vite mais là je me suis dit oula ça va quand même très vite, c'est vraiment bonjour photo au revoir. Mais voilà, la photo je vous l'affiche, elle est vraiment super cool et en tout cas Colin Baker c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de cette journée alors que j'avais même pas pris l'autographe avec lui à la base. Donc franchement déjà à ce moment là je me disais rien que pour ça, ça valait le coup. Mais c'était sans compter de l'arrivée de la photo avec Ncuti Gatwa qui était prévue à 11 h. Donc il y avait 2 créneaux si je me trompe pas, c'était 11 h, 12h30 et ensuite de 13 h à 14 h.
Et en ressortant de Colin Baker, je me suis rendu compte du monde qu'il y avait pour Shooting à toi et que clairement, bon, j'allais pas passer dans le premier créneau. Donc en fait, moi j'ai pris une photo au tarif normal, si on considère que 95 € c'est un tarif normal, mais il y avait des tarifs qui pouvaient aller jusqu'à plus de 300 € pour avoir un pass gold ou argent, etc. pour pouvoir passer en premier en fait pour les photos. Sauf qu'en fait, eh ben, ils ont clairement survendu. Ce qui fait qu'il y avait énormément de gens qui avaient ces passes gold ou argent qui permettaient de passer avant. Et donc en fait, sur la première heure et demie, il y a que ces gens-là qui sont passés. Moi je me disais c'est pas grave, une fois que cette heure et demie c'était fini, il y avait une photo en duo avec Shooting à toi, Millie Gibson, et ensuite il y avait la photo avec seulement Millie Gibson. Vu le monde qu'il y avait encore, je me suis dit bah c'est pas grave, j'aurai le temps pour Shooty, je vais d'abord aller à Millie Gibson. J'ai rapidement réalisé que Millie Gibson, clairement c'était le même cas de Shooting à toi et que je passerais pas dans le créneau du matin. Donc je me suis dit ok, le plus important c'est Shooting à toi, donc je suis allé à 13 h devant le stand où était Shooting à toi. Sauf qu'en fait, il a eu du retard, il est arrivé à 13h30 je crois, et donc ils ont appelé pour se mettre en place pour la photo seulement la session 1 des tarifs normales, et moi j'étais session 6 des tarifs normales. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est des queues qui sont vraiment, c'est des lignes tracées au sol, mais il n'y a pas de barrière ni rien. Donc en fait les gens de la session 1 se sont mis au moment où ils ont appelé, on était tous en tas, et ils se sont mis en ligne devant quoi, et donc moi je me suis retrouvé, il y avait la ligne des gens qui étaient en ligne, et moi j'étais juste devant, et l'entrée était juste à côté. C'est passé pas mal de temps, ils ont fait quand même passer pas mal de gens de la session 1, mais à un moment donné, 14 h approchait et on savait que Shooting à toi avait une deadline et qu'il allait partir, donc les gens ont commencé un peu à paniquer. Et la personne du staff qui était là a finalement fait une annonce, un quart d'heure, je pense à 45, pour dire que ils auraient le temps de faire passer sûrement que la session 1 et que les autres il faudrait revenir demain. Ils ont commencé à demander qui ne pouvait pas revenir demain, donc évidemment la plupart des gens ont levé la main, dont moi parce que je repartais en France le lendemain. Donc là il a commencé à avoir un petit mouvement de panique et donc tout le monde a commencé à pousser et à s'agglutiner sur le devant. Donc là moi j'étais stressé, complètement paniqué. Et du coup j'ai fait un move que je vous jure que maintenant toutes les nuits j'y repense et je m'en veux toutes les nuits. J'ai foncé dans le tas. Comme j'étais juste devant en fait et que les gens commençaient à pousser derrière, juste j'étais là, donc en fait je me suis un peu faufilé parmi les gens. Et quand je suis arrivé devant le mec qui contrôlait les tickets, en fait je pense qu'il y avait tellement de monde et tellement de panique que du coup il a pas du tout regardé la session sur mon ticket et que j'étais session 6. Et du coup je suis passé. Et au moment où je suis rentré je me suis dit ok, je vais avoir ma photo, mais je viens littéralement de gruger probablement 150-200 personnes. J'ai fait la photo avec Shooting à toi, je sais pas si je vous retrouverai la vidéo, mais vraiment la vitesse à laquelle ça allait, ils nous mettaient la pression pour qu'on aille super vite, c'était vraiment bonjour photo, au revoir, enfin c'était vraiment hyper rapide. Et quand je suis ressorti, mais j'étais complètement abasourdi. Donc voilà, autant vous dire que à la fois j'étais super heureux d'avoir ma photo, mais j'ai littéralement pu dire juste bonjour à Shooting à toi. Et rien que toute la journée et même depuis, je me sens vraiment hyper mal. Je me dis j'ai vraiment grugé énormément de personnes. C'est juste dans la situation de panique et de tellement de stress et d'attente, parce que quand même il était pratiquement 13 h et j'attendais déjà depuis 10h30, 11 h. Et c'est à dire qu'au moment où c'est arrivé je me suis dit ok je me faufile dans le tas et j'y vais au forceps quoi. Sauf qu'en fait ça me ressemble pas du tout de faire ça en fait, c'est horrible pour les gens. Du coup voilà, je m'en veux beaucoup, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Ensuite j'ai eu un gros moment de latence, c'est à dire que à ce moment là il était 14 h et ma prochaine photo avec Millie Gibson était à 16 h je crois, donc j'avais encore 2 heures à attendre, donc j'ai un peu poireauté. J'ai rencontré quelques fans français pour le coup qui étaient vraiment sympas. Et ensuite la photo avec Millie Gibson, il y avait du monde, les gens étaient stressés par rapport à ce qui s'était passé avant, mais ça s'est très bien passé pour le coup. Donc ce qui s'est passé avec Millie Gibson, c'est qu'en fait j'avais un pari avec une pote où en fait on n'arrêtait pas de rigoler devant, je sais pas si vous avez vu ces interviews de Millie Gibson et Shooting à toi qui disent qu'ils adorent parler en imitant Kourtney Kardashian. Talk to me about the Kourtney Kardashian accent a little bit. Oh my god. Yeah. You have to just be totally all the time expressionless. I have nothing to say except you're awesome. Yeah, That is you've got it. perfect. You've got it. I'm You so can- happy for you. I'm You so can sit happy with for us. the first season and continued success on the show. I'm scared. Et du coup j'avais perdu un pari avec ma pote en disant ok, quand j'arrive devant Millie Gibson, je fais l'imitation de Kourtney Kardashian. Je suis arrivé devant elle, elle était en mode, elle était vraiment hyper sympa avec les gens, mais vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque personne elle était vraiment là, bonjour, j'espère que vous allez bien et tout. Enfin elle avait vraiment le sourire, c'était vraiment
hyper agréable de la rencontrer. Et du coup je suis arrivée, elle m'a fait bonjour, comment ça va et tout. Et moi j'étais là, je suis vraiment très content de vous rencontrer avec du coup, bon là je le fais pas très bien, mais l'imitation de Kourtney Kardashian. Elle a fait une tête en mode... Et là moi du coup je lui ai dit, j'ai senti qu'elle avait pas capté, je lui ai dit ah j'étais obligée de faire l'imitation de Kourtney Kardashian. Et du coup là elle a vraiment explosé de rire, ce qui fait que du coup on a rigolé et la personne du staff qui était à côté a dit vite dépêchez-vous la photo. Et du coup moi je me suis juste retourné comme ça, j'étais en panique mais j'étais toujours en train de rigoler. Ce qui fait que sur la photo j'ai vraiment une tête, on ne voit même plus mes yeux. On dirait que je suis juste trop content, mais à la fois j'étais trop content et en même temps j'étais vraiment pris au dépourvu, genre j'étais vraiment en train de rigoler quand ils ont pris la photo. Donc je suis vraiment pas fan de ma tête sur la photo, mais du coup c'est associé à ce souvenir là et au moins je me dis j'ai pu un peu rigoler avec Millie Gibson. Et ensuite bah directement après je suis parti de la convention. Il était déjà 16h30, 17h et en fait à 19h30 je devais aller au centre-ville de Londres pour aller voir la comédie musicale Wicked. C'est complètement hors sujet du coup, mais bah j'en ai profité d'être à Londres pour aller voir cette comédie musicale. La dernière fois que j'avais été à Londres c'était avec ma classe et j'avais été voir Hamilton, et ça faisait plusieurs années que je me retenais d'écouter Wicked pour me dire un jour j'aurai l'occasion d'aller le voir à Londres. Là j'avais trouvé une place à 20 livres, bon j'étais tout au fond mais... franchement pour le prix je m'en foutais. Et du coup j'ai découvert Wicked et c'était incroyable, je suis devenu totalement addict à Wicked depuis. Et j'ai vu le film en plus la semaine d'après, alors là je suis vraiment dans ma période Wicked. Et j'ai redormi dans une autre auberge de jeunesse la même nuit où je suis tombé sur un gros ronfleur qui était juste au-dessus de moi, c'était un peu un enfer. Mais le lendemain matin je suis reparti à l'aéroport et j'avais mon avion vers 15h pour repartir chez moi. Donc voilà, globalement c'était un super week-end parce que c'était la première fois que je voyageais seul, donc ça c'était vraiment cool. C'était la 5e fois que j'y allais, donc c'est une ville que je connais vraiment bien, mais j'adore toujours me balader justement dans les rues que je connais, etc. C'est super cool, surtout un vendredi soir où c'était très animé. Après au niveau de l'avis global du coup sur la convention, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse le plus. Pour commencer sur du positif, bah rencontrer les acteurs de Doctor Who, bah forcément c'est trop cool. Enfin j'étais tellement content de pouvoir parler à Colin Baker, avec Ncuti Gatwa. C'est vrai que en fait j'étais content, mais c'était tellement stressant et il y avait tellement de pression que du coup le moment qui a duré déjà 3 secondes, j'ai à peine pu en profiter, mais j'étais quand même très heureux d'avoir la photo. Et en même temps j'ai ce truc où je m'en veux beaucoup vraiment d'avoir doublé des gens pour avoir ma photo. C'est vraiment un truc qui me ressemble pas et je me dis l'organisation du truc ça m'a amené à faire des trucs qui me ressemblent pas du tout. Et c'est pour ça que ce sera clairement cette convention une fois mais pas deux. Déjà au niveau du prix forcément, alors on se doute toujours que les autographes avec les acteurs c'est hyper cher, mais là quand même, 100 balles pour la photo avec Ncuti Gatwa, c'est sûr que c'est un peu un rein à lâcher. Merci Enzo, vraiment mon meilleur ami qui a payé la photo, mais je t'aime. Et aussi moi j'imagine juste les gens qui n'ont pas eu leur photo, c'est juste hyper frustrant, j'ose même pas imaginer si j'étais reparti en France d'avoir fait tout ce chemin sans avoir eu ma photo quoi. Donc c'est vraiment l'organisation qui pêche, et quand je dis l'organisation, c'est vraiment pas le staff qui est sur place et qui gère les photos, parce que pour le coup, eux, ils sont vraiment irréprochables, ils ont été hyper compréhensifs avec les gens, hyper patients, ils font un truc qui est vraiment pas facile, donc vraiment... chapeau bas le staff qui est sur place, mais c'est l'organisation au-dessus qui par exemple le samedi soir, alors qu'il y avait la moitié des gens qui n'avaient pas eu leur photo, et on vendait toujours des photos pour le lendemain avec Ncuti Gatwa, sachant que tout le monde n'aurait pas du tout sa photo. En gros leur technique c'est forcer les gens à prendre leur passe à 350 balles, parce que c'est ton seul moyen d'être assuré d'avoir ta photo, sinon tu l'auras probablement pas. Et puis même ils ont dit plusieurs fois sur les réseaux avant la convention, vous inquiétez pas, tout le monde aura sa photo, pour au final clairement survendre le truc pour qu'il y ait plus de la moitié des gens qui n'aient pas leur photo. Enfin ceux qui ont eu leur photo, c'est vraiment une minorité. Vraiment j'ai eu une chance insolente d'avoir ma photo. Donc voilà, hormis ça, les gens étaient cool. Franchement j'ai quand même rencontré pas mal de gens qui étaient super cool, que ce soit les français que j'ai croisés qui étaient des cosplayers, dans la queue aussi notamment pour Millie Gibson, j'ai parlé avec pas mal de gens. Et malheureusement, même si je tire beaucoup de positifs de Colin Baker, Millie Gibson, leur rencontre etc, Ncuti Gatwa ça a été beaucoup plus compliqué, même si évidemment je suis trop heureux quand même de l'avoir vu, et quand je vois la photo ça fait quand même plaisir. Mais voilà, clairement ce sera une convention à laquelle j'aurais été une fois, mais je pense que j'y retournerai pas parce que clairement je veux pas revivre ce même genre d'organisation et que ça me pousse à refaire
des trucs que j'ai fait. Donc voilà, c'était mon petit week-end à Londres et l'histoire un peu de cette convention. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on va sûrement se retrouver la semaine prochaine pour faire un haul de tout ce que j'ai acheté à Londres parce que j'ai aussi pété un rein dans tous les trucs que j'ai ramenés. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un joyeux mois de décembre et calendrier de l'Avent, tout ça et on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Des bisous.